Bonjour à tous et je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour vous faire une petite guidance sur la semaine qui arrive, la semaine du 9 novembre. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Et on va voir donc avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner donc pour ces prochains jours. Allez, on va regarder avec le Lily White Tarot dans sa version mini pour avoir notre premier message. Et nous avons ici le 6 de bâton. Alors avec le 6 de bâton, ici on est dans la victoire, la fierté. Vous pouvez être fier de ce que vous avez entrepris ici. Vous allez récolter un peu le fruit de votre dur labeur. On est vraiment dans cette notion de cadeau, de récompense, le fait qu'on vous reconnaisse pour tout ce que vous avez entrepris et pour qui vous êtes ici. Donc c'est une certaine mise en avant ici avec cette carte. Donc une victoire, quelque chose qui vous fait plaisir ici. Ouais, peut-être des augmentations pour certains. Je sais pas. En tout cas, de la valorisation, ça c'est sûr. Donc on commence déjà bien avec cette première carte. Allez, on va continuer avec nos 77 d'Ayaske. Donc, gardez la tête haute, soyez fiers de vous, montrez l'exemple aussi. Il y a cette forte notion ici qu'on va vous suivre. Vraiment, vous pouvez transmettre aussi, transmettre votre savoir, vos connaissances avec cette carte du 6 de bâton. Alors, un temps de pause ici, un temps de break. On nous conseille de faire un petit arrêt si on en ressent le besoin. Donc on va voir si ça peut se préciser avec le reste du tirage. Oui, il y a quelque chose d'imprévu, quelque chose de soudain qui arrive vers nous ici. On voit bien avec cette carte. C'est assez surprenant. C'est un peu le point d'exclamation qui fait qu'on s'y attendait pas du tout et tout d'un coup ça nous tombe dessus. Mais généralement c'est positif. Là, après, vu qu'on a la carte du break, peut-être que vous n'allez pas avoir le choix que de faire un arrêt de travail, une pause. En tout cas, votre corps va peut-être dire stop. C'est un imprévu. C'est vraiment quelque chose qui vous tombe dessus soudainement ici, qui vous oblige à prendre un temps de recul, un temps de pause. Donc soyez prudent, soyez assez intelligent et rusé en tout cas pour ne pas vous laisser déstabiliser pour moi par cette nouveauté, cette nouvelle situation. Il y a vraiment quelque chose, il y a quelque chose à gérer. Vous allez devoir vous adapter. Et je pense que vous avez, on le voit déjà avec le 6 de bâton, et je pense qu'ici c'est vous qui êtes représenté par ce renard, vous avez tout à fait les compétences et les capacités de vous adapter à tous les changements, les imprévus qui vont arriver pendant la semaine. Donc j'ai assez confiance en votre intelligence pour contourner peut-être des obstacles s'il y en a, ou pour vous arrêter si vous voyez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, prendre un temps de réflexion, réfléchir et voir comment vous pouvez mieux rebondir. Pour d'autres, bien sûr, attention quand même à quelqu'un de jaloux, de calculateur peut-être, qui jalouse votre succès ici, le fait que vous soyez un petit peu plus mis en avant que d'habitude, que les gens viennent vous féliciter et tout, il y a quelqu'un qui peut être assez jaloux par rapport à ça. Donc prenez c'est pareil vos distances, du recul par rapport à cette personne. Donc oui, ça m'étonne pas, il y a des nouvelles, on voit qu'il y a des informations qui arrivent avec cette carte du téléphone, soyez bien à l'écoute aussi. Les choses bougent pour moi ici. Donc soyez à l'écoute de toutes les informations que vous allez pouvoir recueillir pendant la semaine. Elles vont vous permettre d'avancer sur votre situation, sur votre projet. Parce qu'avec cette carte-ci, c'est la carte du consultant qui vous concerne bien vous. Tout ce qui fait
votre personnalité, votre passé, votre présent, et on voit qu'il peut y avoir quelque chose de déterminant ici pour votre avenir. Hein. Ouais, des choses qui vont se concrétiser l'hiver prochain. Pour moi, ici, on a une notion forte de l'hiver, de la saison de l'hiver, de 3 mois, de 3 à 6 mois du coup. Hein. J'ai l'impression que là, il y a un projet déterminant qui se met en place pour vous dans les mois qui viennent. Hein, peut-être l'achat d'un bien matériel, un achat important pour vous que vous attendiez depuis longtemps. Hein. Avec cette carte 69, on est vraiment dans l'acquisition. Ça peut être aussi, ça peut représenter quelqu'un de votre entourage qui a les moyens, quelqu'un d'aisé ici qui viendrait, pourquoi pas, vous offrir des opportunités. Hein. Il y a plusieurs chemins qui vont s'offrir à vous. Donc je pense qu'au niveau professionnel, déjà, vous pouvez avoir des propositions, on l'a vu avec le 6 de bâton, mais je pense qu'il y a quelqu'un d'extérieur aussi, peut-être plus dans le cadre personnel ici, qui a des choses à vous proposer. Donc plusieurs routes possibles. Il y aura peut-être d'ailleurs un voyage, un déplacement qui sera obligatoire. Vous n'aurez pas le choix, vous serez obligé de vous déplacer pour régler une situation. Hein. Un choix à effectuer, vous devez prendre une décision. Je pense que on va même un peu vous mettre la pression pour prendre cette décision. Hein, et il ne faut pas vous précipiter. Même si on vous oblige plus ou moins à la donner le plus rapidement possible, prenez quand même un temps de pause pour bien réfléchir, pour bien calculer toutes les options que vous avez qui se proposent à vous. Hein. Parce que si vous prenez une décision trop hâtivement, vous pouvez peut-être passer à côté de quelque chose hein, de plus intéressant. Donc oui, on l'avait la semaine dernière, cette notion de conflit, hein, où vous ne savez plus trop où vous en êtes, quel chemin emprunter, vous vous posez énormément de questions, vous bataillez un petit peu par rapport à vous, parce qu'il y a quelque chose qui vous attire énormément, et pourquoi je pense vous êtes fait, et il y a vraiment une proposition très intéressante, et du coup vous êtes un peu perdu. Hein, on avait cette notion aussi, rappelez-vous, de la petite voix de l'ange et de la petite voix du démon. Est-ce que je fais ce que mon cœur me dicte ou mon envie? Enfin, soyez à l'écoute. Mais je pense que là, vous êtes dans l'incertitude pour le moment. Vous êtes un peu perdu et je pense que c'est intéressant de prendre un temps de pause hein, parce que là, ça vous ronge un petit peu la santé. Hein, avec cette carte de la seringue, on voit que ça joue sur vous. Vous savez bien que vous êtes à un carrefour déterminant ici et du coup c'est pour ça que c'est tellement important pour vous que ça tourne en boucle et que ça peut jouer un peu sur votre morale, sur votre santé. Et quand on est un peu stressé, on a tendance à se jeter sur des choses qui nous apportent du réconfort. Hein, d'où la dépendance peut-être à n'importe quoi, hein, que ce soit la nourriture, l'alcool, les médicaments. Mais on voit que plutôt que de faire face au conflit pour certains, vous allez contourner les choses et vous venger, entre guillemets, sur des choses qui vont vous avoir ce réconfort, mais en fin de compte, c'est pas vraiment du réconfort, c'est de la poudre aux yeux sur l'instant. Ça vous procure de plaisir, ça vous apaise un moment, mais les problématiques, les questionnements, ils seront toujours là au bout du compte. Hein. Donc il faudra régler quand même ce conflit. Hein. Vous serez obligé de le régler, mais je pense qu'il faut prendre du temps pour ça et vraiment évaluer toutes les possibilités qui s'offrent à vous avant de prendre votre décision. Mm. On va regarder avec le normand du coup, hein, si on peut avoir un peu plus d'informations par rapport à ça, mais on voit que c'est une semaine déterminante. Hein. Ouais, il y a l'administration ici, hein, avec la tour, on est vraiment dans ce bâtiment, les bâtiments officiels, administratifs, là où on fait des démarches, où vous allez peut-être recevoir des nouvelles. On avait le téléphone dans les 77. Donc vraiment, on vous met peut-être la pression aussi, la banque, je sais pas, le boulot, pour que vous preniez une décision, pour que vous signiez un contrat. C'est assez positif ici pour moi avec ce soleil, on est quand même dans la bonne fortune. Hein. Donc même
Si vous vous sentez un peu isolé, hein, parce que cette tour, c'est ça aussi, il peut y avoir une notion d'emprisonnement, de se sentir un peu mis à l'écart, hein, pour certains. Pour d'autres, c'est vous qui avez envie de vous laisser, de vous cloîtrer, de rester un peu recroquevillé sur vous-même. Et pourtant, il y a une belle opportunité, on l'a vu, hein. Vous avez cette énergie qui est là, qui ne demande qu'à s'affirmer, hein. Vous avez cette notion de victoire, de réussite et d'abondance ici, hein, dans votre tirage. Mais je pense que vous avez du mal peut-être déjà à l'accepter et vous avez peut-être du mal à vous projeter dans un nouveau départ, quelque chose que vous connaissez pas encore forcément, et le changement peut faire peur, on le sait. Et donc, est-ce que vous avez envie de vous conforter dans votre quotidien, dans vos habitudes, ou est-ce que vous allez donner un grand coup de pied dans tout ça et enfin vivre cet épanouissement dont vous rêvez? Donc, ce qui veut dire prendre de la hauteur, vous élever, prendre des responsabilités ici pour obtenir ce succès, hein, qui est là, hein, qui n'attend que vous. Une forte notion de créativité ici, hein, pour moi, pour certains d'entre vous. Il y a cette opportunité de retrouver de la vitalité, de la joie, hein, de mettre un petit peu de piquant, de zeste dans votre vie. C'est quelque chose qui va vous réchauffer ici, hein. Alors, voilà la clé. La clé, c'est le succès, mais c'est aussi le fait de se sentir en sécurité. Donc là, il y a vraiment deux cas de figure pour moi. Vous qui regardez cette guidance qui est générale, bien sûr, donc qui ne peut pas parler à tout le monde, mais il y a plusieurs messages quand même. Il y a ceux qui ont ce besoin de se sentir en sécurité, et ce que je peux comprendre avec ce que nous traversons actuellement, qui ont besoin de s'isoler, qui ont cette sensation d'être à la maison. Voilà, vous ne craignez rien en restant à la maison et vous vous enfermez en fin de compte. Et il y a les autres qui ont ce besoin maintenant de trouver des réponses à leurs questions, qui ont besoin d'aller ouvrir des portes, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Donc deux cas de figure ici. Sécurité pour se sentir loin des problèmes en fin de compte, pour se déconnecter de ce qui se passe autour de nous. Hein, on a cette notion de la tour comme ça, où on préfère s'isoler, rester dans sa tour d'ivoire, mettre des œillères, hein, peut-être même pour se protéger. Hein, c'est une forme de bouclier, de protection. Et puis il y a les autres qui au contraire ont envie de prendre les choses, la victoire, prendre les choses à bras le corps, avancer, en profiter pour justement développer leurs idées, développer leurs projets qui n'avaient pas le temps de mettre en place. Et là, vous profitez un petit peu de ce confinement, hein, quelque part, pour vous faire une place dans quelque chose qui vous tient à cœur. Donc vous prenez quand même ce temps de pause. De toute façon, pour certains, il est même imposé. Mais vous le mettez à contribution en fin de compte. Pour résoudre des problèmes, pour trouver des solutions, pour vous fixer des objectifs, hein, pour conclure des affaires ici, hein, pourquoi pas. Il y en a qui sont certains de ce qu'ils veulent ici, qui reprennent confiance en eux. Hein. Cette clé peut nous parler de soutien, donc il peut y avoir le soutien aussi de quelqu'un ou d'une autorité, on l'a vu, de la banque, d'un avocat, peu importe. On sent que vous avez envie d'avancer dans vos démarches. Oui, il y a un homme ici de votre entourage qui va vous y aider. Donc soit c'est vous, le consultant qui regardez cette vidéo, ou soit c'est un homme de votre entourage qui est là pour vous soutenir justement, un partenaire qui vous aide dans vos actions. Vous retrouvez une certaine énergie, vous êtes poussé, vous réfléchissez. C'est quelqu'un peut-être de très intelligent et vous allez profiter justement de ça, de ses compétences et de ses expériences pour avancer. Alors avec le serpent, on nous met quand même en garde ici, hein. On a encore cette notion de soyez prudent. Ne confiez pas vos projets à n'importe qui ici. Méfiez-vous d'une personne, pas forcément cet homme-là, je ne pense pas.
qui sort ici. Quelqu'un d'autre qui serait un peu jaloux justement de ce succès, jaloux de cette idée que vous allez développer et du soutien que vous pouvez obtenir. Hein, quelqu'un qui aurait aussi envie d'en profiter. Attention, parce qu'il pourrait y avoir des complications à cause de cette personne. C'est un peu la seringue qu'on avait dans les 77. Ce serpent, c'est la tentation. C'est pas forcément une personne, mais c'est peut-être une addiction, une situation qui fait que ça vous met des bâtons sur la route. Je sais pas, c'est ce qui pourrait vous bloquer. Un manque de confiance en vous, une peur qui pourrait remonter aussi peut-être. Le fait que vous n'allez pas directement vers ce que vous voulez, mais vous zigzaguez, vous hésitez, vous voyez ? Hein, donc ça peut être vous, quelque part, pour certains d'entre vous, votre propre ennemi ici, et qui vous empêche d'aller vers ce soleil, vers cette réussite, vers ce 6 de bâton. Mais pour moi, vous allez quand même faire preuve de renouveau et d'intelligence ici, et vous allez savoir rebondir, même s'il y a des journées dans la semaine où vous avez des obstacles, des retards, des embûches, vous allez savoir rebondir. Hein. Contourner peut-être même certains obstacles. On voit qu'avec la carte de l'arbre, vous allez vous enraciner, vous allez faire des projets sur le long terme. Au niveau de la santé, vous reprenez vos énergies, on l'a vu, hein, voilà, peut-être que vous avez eu besoin de faire un break. On l'avait vu la semaine dernière, il y en a qui sont fatigués, qui n'écoutent pas leur corps, qui continuent coûte que coûte, alors qu'il y avait des signes, des signaux d'alerte. Hein, mais là, non, on reprend, on avait ce soleil, donc on reprend une belle vitalité, une belle énergie. On voit que vous êtes aussi capable de vous recentrer, de trouver une certaine sérénité, une certaine tranquillité. Que vous n'allez pas paniquer par moments si quelque chose vous fait peur. Vous allez savoir vous reconnecter à la nature, peu importe, mais en tout cas, il y a une forte notion ici d'avoir les pieds sur terre, même si par moment vous êtes déstabilisé, ça peut souffler fort dans vos branches. Il peut y avoir des branches qui cassent, des feuilles qui tombent, mais vous êtes solide. Votre base, le tronc, il est solide et lui, il tient le coup, coûte que coûte. Dites-vous bien ça. Hein. Donc voilà, gardez confiance en vous, continuez d'avancer. Si vous avez ce sentiment de devoir prendre du repos, prenez-le. Si vous avez besoin d'aide, allez vers des personnes en qui vous avez confiance, qui pourraient vous aiguiller sur un nouveau projet, pourquoi pas. Ici, vous êtes reconnu pour vos valeurs, pour vos compétences. Donc ne doutez surtout pas de vous. Hein. Allez, on va prendre maintenant la magie de la vie pour avoir quelques messages complémentaires pour nous. Prospérité. Donc concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissants pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Hein, donc on nous parle bien d'état d'esprit ici. Si vous avez envie de voir des choses positives arriver à vous, soyez positif. C'est facile à dire, on le sait, on le dit régulièrement ici sur cette chaîne, mais c'est vérifié. Si vous restez enfermé chez vous avec vos peurs, forcément la prospérité ne pourra pas, elle sera bloquée, l'abondance sera bloquée. Donc sortez un petit peu des sentiers battus pour certains, et allez provoquer un peu votre destin hein, quelque part. Et on voit hein, que vous vivez un certain éveil, on l'a vu, hein, vous prenez conscience de beaucoup de choses ici, en ce moment. Soyez attentifs aux subtilités. Voyez tout d'un œil neuf. Les signes et les messages sont partout. Les messages vont être importants ici. Pour certains d'entre vous, on avait le téléphone dans les 77. Vous apprenez aussi à mieux reconnaître ce qui est bien pour vous, ce qui est bon pour vous. Hein. Et ça vous aide sur votre chemin. Souplesse, travailler en douceur, la zone de turbulence. Donc on l'a dit, hein, si par moment dans la semaine, il y a des obstacles, des difficultés, on a vu, hein, si vous êtes un peu chahuté, la vie a le pouvoir de vous façonner. Pliez mais ne cassez pas. Et c'est exactement ce qu'on disait avec l'arbre. L'arbre, lui, il va rester fort dans ses bases bien enracinées, son tronc est solide. Et même si le vent souffle fort, même si les feuilles tombent ou même si quelques branches cassent,
L'arbre, il sera toujours là. Et c'est vous, c'est votre capacité, c'est votre endurance, c'est votre force à vous. Donc faites preuve de souplesse, mais restez déterminé. Hein. Donc même s'il y a quelqu'un qui vient vous chercher querelle, ne pliez pas. Et si on vous demande de prendre des décisions hâtivement, ne vous laissez pas influencer. Prenez le temps de la réflexion. Prenez un temps de pause. Hein. De toute façon, vous êtes très lucide. Hein, vous êtes dans cette capacité de chasser le brouillard de l'illusion. Maintenant, vous allez pouvoir les reconnaître, ces personnes ou ces habitudes, ces schémas qui ne sont plus faits pour vous ici. Ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. Hein, n'oubliez pas que vous êtes un être parfait. Donc, grande lucidité ici, qui va vous permettre de vous éveiller, de faire preuve de souplesse. Et du coup, la conclusion, c'est la prospérité, le soleil, ce 6 de bâton, cette réussite, la clé que vous avez en main. C'est assez intéressant hein, quand même. C'est épanouissant, intéressant, donc ne vous en privez surtout pas. Ne restez surtout pas enfermé sur vous-même, sur vos peurs. Hein. Vous avez cette capacité ici de grandir et de faire de très belles choses hein, dans la semaine qui vient. Action, mouvement, persévérance, discipline, motivation. On passe à l'action. On ne reste plus figé, enfermé ici. On reprend le mouvement. On avait la notion de cet homme peut-être qui pourrait être votre soutien en plus, qui va vous motiver, qui va vous aider hein, à passer justement à l'action, à enfin peut-être ne plus avoir peur de développer cette idée que vous aviez en tête depuis un petit moment qui stagnait. Hein. Donc le mouvement va reprendre, mais doucement pour certains. Hein. On l'a vu après un temps de réflexion, un temps de pause. Pour d'autres, vous avez envie de partir tête baissée. Hein. De toute façon, il y a vraiment une opportunité à saisir ici, hein, pour certains dans la semaine. Chakra du troisième œil, donc n'hésitez pas hein, à travailler sur ce chakra du troisième œil. C'est tout ce qui est perception, intuition. Donc il y a des méditations à faire. Vous pouvez hein, vous aider si vous êtes un petit peu bloqué en ce moment à y voir clair. On a vu qu'il y avait des illusions peut-être dans votre vie actuellement. Faites des méditations. Écoutez il y a des musiques qui sont proposées maintenant pour des fréquences qui vous aident à ouvrir ce troisième œil. Reconnectez-vous à ça, reconnectez-vous à votre intuition. Vous pouvez faire preuve de clairvoyance, il suffit d'ouvrir les yeux, d'être honnête aussi avec vous-même. Il peut y avoir des œillères ici hein, pour certains d'entre vous. Faites les choses avec passion, n'oubliez pas de vous amuser. Même si vous vivez des choses dures, même si on est dans un moment difficile avec tout ce qui se passe autour de nous, on a quand même besoin de s'épanouir, on a quand même besoin de mettre de la joie dans notre quotidien. Donc si vous avez des désirs, écoutez-les. Si vous avez envie de commencer une nouvelle passion dans votre vie, eh bien lancez-vous, rien ne vous en empêche. C'est pas parce que c'est triste et morose qu'on doit nous rester dans ces énergies tristes et moroses également. Et exprimez-vous. Faites écouter votre voix intérieure ici. Reprenez confiance en vous. Exprimez qui vous êtes dans votre individualité. Hein. Et si votre passion passe par le chant, eh bien chantez. Musique, écriture, peu importe. Exprimez-vous. Ne restez pas figé, enfermé, recroquevillé ici sur vous-même. Et bien sûr, on reste dans la compassion. Forcément, forcément. La tolérance, la compassion, l'empathie, la gentillesse. On s'épanouit en étant soi-même, mais on s'épanouit aussi en venant en aide à ceux qui ont besoin de nous également. Et ça c'est une grande richesse, ça nous apporte énormément dans notre quotidien. Donc, de la tolérance ici. On s'exprime, on communique avec les gens qui ont aussi besoin peut-être de nous. Si on voit hein, que dans notre entourage, on a des gens qui ont des peurs qui remontent, qui s'enferment un peu sur eux-mêmes, qui commencent à être un peu trop tristes, un peu déprimés surtout, on n'hésite pas à leur venir en aide ici.
Remettez-le à Dieu. Donc on voit sur cette illustration un homme qui a lâché tout un tas de ballons. Et ça, c'est un exercice. Ça peut être un exercice de visualisation, mais ça peut être un exercice que l'on peut faire aussi, bien sûr, physiquement. C'est le fait de se libérer de choses qui pèsent lourdes. Chaque ballon, une peur. Chaque ballon, une inquiétude. Hein, on n'hésite pas à visualiser ce qui nous bloque ici et on le laisse s'envoler. Une fois qu'on l'a exprimé, visualisé, on le laisse s'envoler. Je vais quand même regarder dans le livret, ça peut être intéressant de voir le message de cette carte. Alors, il faut que je trouve le livret par contre, ça serait quand même sympa. Où est-ce que j'ai mis le livret? Il est là. Donc la carte numéro 61. Notre plus grand défi consiste à faire fi de nos peurs et à croire en Dieu, notre Créateur aimant, afin de nous guider et de protéger notre vie. Après, ici, on parle de Dieu, mais peu importe en quoi vous croyez, hein, bien sûr. Votre ego aimerait vous faire croire que lui seul est la source du pouvoir qui vous protège et que vous ne pouvez faire confiance qu'à lui. Ceci est faux et c'est ainsi qu'il vous garde en otage. Hein. Libérez-vous de la peur qui vous envahit actuellement et sachez au fond de vous et dans votre esprit que Dieu vous protège. Donc je répète, là on parle de Dieu dans le livret, mais peu importe vos guides, enfin toutes vos croyances, vous-même, peu importe quelque chose qui vous apaise. Hein. En fait, l'amour du divin vous entoure entièrement et l'univers a de meilleurs projets pour vous que votre ego ne pourra jamais avoir. Même si vous ne connaissez peut-être pas ces projets ou ne pouvez voir de quelle façon l'univers vous protégera, ayez foi en lui. Allez au fond de vous et demandez à votre esprit de vous rassurer. Calmez votre ego afin de pouvoir commencer à ressentir l'amour et la protection de Dieu. S'inquiéter ne sert à rien, donc arrêtez. Reconnectez-vous à votre esprit et ayez confiance. Vous le pouvez. Donc on remet à quelque chose de plus grand nos inquiétudes et nos peurs. On laisse s'envoler, on se libère de ce qui nous entrave ici. Et on avance, on reprend confiance. C'est déterminant et c'est ça qui est important. Hein. Alors, ce qu'on peut faire, on va essayer de personnaliser un petit peu plus la guidance. Donc, je vais ranger les cartes. Hop. Je vais vous laisser choisir. J'ai deux petits papillons ici. Donc, on a le premier, ce papillon-ci, qui sera le choix numéro 1. Et le deuxième papillon, donc celui-ci, qui sera donc notre choix numéro 2. Allez, pour notre papillon numéro 1. Et notre papillon numéro 2.
Et en fin de guidance, je vous proposerai de répondre à une de vos questions fermées. Hein. Allez, je vous laisse choisir entre le 1 ou le 2. Et on va commencer donc par le premier papillon ici. Donc ici, on a la carte de la croix et la carte du bouquet. Donc, on voit hein, que vous avez eu votre lot ici de difficultés, que vous avez eu votre lot de peine et de chagrin avec cette croix. J'ai cette sensation ici que vous prenez conscience que vous avez fait énormément de sacrifices hein, pour certains d'entre vous et qu'il est venu le temps pour vous maintenant de vous faire du bien, de penser à vous avec cette carte du bouquet. C'est un cadeau. Je pense que là, vous vous faites pour vous, pour vous-même, pour votre épanouissement personnel. Vous avez compris qu'il n'est plus nécessaire ici d'être dans le deuil de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Hein. Souvent, avec cette carte de la croix, c'est ça. On accuse cette peine, ce chagrin, ces pleurs. Et à un moment donné, il faut continuer à croire, il faut garder la foi. Et vraiment, il va être important ici pour vous de vous faire ce cadeau, ce beau cadeau, de retrouver une harmonie dans votre vie, de retrouver du plaisir, de retrouver du bien-être aussi, pourquoi pas, du partage, même si on ne peut pas forcément partager avec toutes les personnes que l'on a envie actuellement, parce qu'on est un peu bloqué. Ça peut être via les réseaux sociaux, le téléphone, peu importe. Je pense que vous avez besoin de donner et de recevoir ici. On a besoin d'échanger. Alors on ne peut pas lancer d'invitation, on ne peut pas se réjouir de célébrer des choses en dehors de nos maisons, de nos lieux de travail, si on fait partie des gens qui continuent notre activité professionnelle. Mais vous prenez conscience que ça ne sert à rien d'être triste et de rester enfermé sur cette tristesse. Après, il peut y avoir un événement qui vous chagrine. Hein. Je ne vous cache pas, hein, pour certains d'entre vous, il peut y avoir un événement triste hein, pendant la semaine. Donc on est dans un tirage général, hein, donc ne vous inquiétez pas, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais moi, le conseil que j'ai à vous donner quand je vois ces cartes-ci, c'est remettez de la couleur dans votre vie, remettez de la joie et de la gaieté surtout, ça va être important. Si vous ne voulez pas tomber dans la dépression, dans la déprime, retrouvez cette beauté dans les petits instants, dans les petits cadeaux de la vie, on le sait maintenant. Quelque chose qui vous plaît, qui vous apporte du bonheur ici. Hein, retrouvez confiance en vous, retrouvez la foi aussi, hein, en vous disant que malgré tout ce qui se passe autour de nous, il faut continuer d'y croire, il faut continuer d'avancer. Et continuer de faire des projets, hein, bien sûr. On l'a vu dans le tirage principal. Ouais. Avec la carte de la chute, quand même, on voit qu'ici, il y en a qui ne sont pas bien du tout. Hein. Vous vous sentez perdre un peu pied, vous êtes un peu perdu, déboussolé. Hein. Pour certains, vous avez cette sensation que vous tombez hein, au fond du trou, malheureusement. Et ça m'attriste, hein, parce que on voit que malheureusement, c'est le moral qui en prend un coup. C'est le moral qui en prend un coup et j'ai envie quand même d'essayer d'y voir un peu plus clair. On va prendre une deuxième carte. Et c'est comme si vous subissiez une fatalité, que vous n'arrivez pas à vous sortir de cette peur, de cette angoisse, de cette sensation que vous n'allez pas pouvoir vous relever. Alors si on pouvait avoir un petit complément d'information par rapport à ça et pourquoi vous vous sentez comme ça actuellement. Ah oui, vous avez perdu votre sérénité hein, et je pense que c'est ça hein, qui vous manque à l'heure actuelle, c'est de l'apaisement. C'est que ça tourne en boucle, vous n'arrivez pas à trouver un moment de calme, de sérénité, vous n'arrivez pas à vous poser, à faire le vide. Hein. Il faut souffler, il faut vous aider. N'hésitez pas à vous aider avec tout ce que vous pouvez à la maison pour retrouver votre calme, pour prendre des temps de pause. On l'a vu, il est temps de faire un break, faire des choses qui vous passionnent,
Concentrez-vous sur des choses qui vous apportent du plaisir ici, qui peuvent vous ramener cette sérénité, cette plénitude. Il est temps pour vous qui avez choisi le choix numéro 1 de prendre soin de vous. Écoutez-vous, prenez soin de vous et faites ce travail. Et je pense qu'il ne suffirait de pas grand-chose pour reprendre confiance en vous et pour vous apporter un petit peu de paix ici dans votre vie. Hein. Parce que vous avez peur, hein. Il y en a qui paniquent ici un peu. Hein. Demandez du soutien, hein, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander du soutien autour de vous, que ce soit à quelqu'un proche de vous ou un professionnel qui pourrait vous aider à vous relaxer, qui pourrait vous aider à y voir plus clair aussi, à mieux comprendre pourquoi vous avez cette sensation aujourd'hui que vous n'allez pas pouvoir vous relever, alors qu'au contraire, la réussite, elle est là, que vous pouvez être victorieux, que vous pouvez sortir victorieux de tout ça. Hein. Reprenez confiance en vous. Allez, on va passer au choix numéro 2. Alors pour vous, vous avez des nouvelles. Il y a des informations qui arrivent de loin, hein, pour certains, des informations même qui arrivent de l'étranger. C'est assez intéressant. On voit qu'il y a des communications que vous mettez en place, des communications aussi peut-être qui vont vous permettre d'aboutir à un de vos rêves. Et vous avez cette capacité, vous, tirage numéro 2, à vous évader, à vous projeter au loin, à continuer à faire des beaux projets. Hein, et vous n'avez pas peur de rêver en grand. Bravo à vous. Hein, il y a cette notion de liberté. Vous avez le courage d'entreprendre aussi des choses nouvelles. Vous n'avez pas peur de vous lancer dans de nouveaux défis. Vous vous ouvrez à de nouveaux horizons. Et c'est pas parce qu'on est bloqué géographiquement qu'on peut pas s'enrichir quand même, à apprendre de nouvelles choses. Donc pour vous, il y a quand même du mouvement. Il y a des choses qui bougent. Il y en a peut-être, j'ai l'impression ici aussi, qui vont débuter quelque chose de nouveau, comme l'écriture. L'écriture d'un livre, par exemple, une histoire qui va vous permettre de vous évader. Ouais. Donc ça, c'est assez sympa. Hein. Donc des nouvelles de l'étranger qui vont vous faire plaisir, je pense. Et vous qui vous ouvrez à de nouveaux horizons, vous avez envie de prendre connaissance de nouvelles choses, d'en apprendre plus, de voyager, même si vous êtes à la maison. Vous arrivez à trouver des astuces pour vous évader, pour vous faire du bien, pour rêver en grand, pour partir à l'aventure malgré tout. Oui, avec le lotus, vous êtes dans votre épanouissement. Donc voilà, c'est que du positif pour vous. Sérénité, épanouissement, vous avez envie de profiter ici. Vous reprenez contact peut-être avec des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, donc vous échangez des messages, vous passez des coups de fil, ou vous avez juste envie de reprendre un papier, un crayon et d'écrire comme à l'ancienne, d'envoyer des lettres. On sent que vous en profitez. Cette période pour vous, elle est là pour vous rapprocher de gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Vous avez envie de prendre des nouvelles, vous avez envie de savoir où ils en sont dans leur vie, d'expliquer aussi où vous en êtes dans votre épanouissement, dans votre chemin de vie. Donc c'est hyper positif pour vous ici, hein, vous qui avez choisi ce deuxième papillon. Donc on avait déjà 2 cas de figure un peu dans le tirage principal. Il y avait, malheureusement, je voyais avec la clé ceux qui s'enfermaient un peu sur eux-mêmes, qui avaient des peurs, hein, et qui préféraient se protéger, quitte à se couper de tout le monde et de toute chose, de tout plaisir aussi. Et on avait ceux qui prenaient cette clé comme une réussite, comme l'opportunité de vivre des choses, d'aller vers le succès, voilà, de trouver des réponses, à certaines de leurs questions. Ouais. Donc 2 cas de figure vraiment, 2 personnalités qui se dégagent avec ce tirage de la semaine. Allez, je vais vous proposer maintenant de répondre à une de vos questions fermées. Donc avec un Lenormand, donc une réponse fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Donc formulez bien votre question dans ce sens. Et on ira aussi demander au livre des oracles un petit peu plus d'informations par rapport à cette réponse. Allez, on reprend notre Lenormand. Concentrez-vous bien sur votre question fermée.
peut y avoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Hein. Quelqu'un qui revient vers vous ici aussi. Hein. Ça va vous faire plaisir. Avec la lettre et le vaisseau aussi, on peut avoir des nouvelles d'héritage. Hein. On parlait de documents avec la tour, de bâtiments officiels aussi. Il peut y avoir une notion d'héritage pour certains d'entre vous. Allez, concentrez-vous bien sur votre question. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Et on va aller regarder dans la coupe. On a la carte de l'encre et la carte du soleil. Et c'est non. Hein, avec la croix ici, la réponse est non par rapport à votre question. Donc comme je vous disais, on va interroger le livre des oracles. On va essayer d'avoir un petit peu plus d'informations par rapport à cette réponse non. Et donc le tarot nous répond, et c'est l'ermite, pardon, qui vous exhorte à regarder d'abord en vous. Donc je pense que là, c'est que vous avez besoin de vous interroger, de prendre un temps de méditation, comme on l'a dit pour certains d'entre vous. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même déjà. Hein, vous avez ce besoin de savoir exactement où vous en êtes. Interrogez-vous vraiment. Qu'est-ce que vous avez au fond de vous? Qu'est-ce que vous dicte votre cœur? Cette ermite, on l'a vu hein, tout au long du tirage, il y en a qui ont ce besoin de s'isoler, de se protéger même quelque part, mais je pense que c'est aussi pour savoir où vous en êtes. Vous faites ce travail de sagesse hein, pour voir un petit peu où vous en êtes et pourquoi vous en êtes arrivé là. Et une fois que vous aurez trouvé les réponses, vous serez guidé. L'ermite vous montrera le chemin. Mais pour l'instant, il vous exhorte à regarder d'abord en vous. Et après, vous obtiendrez votre réponse. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.